téléspectateurs. Aujourd'hui, notre émission Les Petits Scientifiques, nous aborderons le sujet des interactions fondamentales. Donc, les amas galactiques, galaxies ou systèmes planétaires, à l'échelle astronomique des atomes, nucléons ou quartz à l'échelle microscopique. La matière qui compose l'univers est strictement organisée et son organisation est assurée par un certain nombre d'interactions dites fondamentales. Nous étudierons dès lors de cette séance divers aspects de cette interaction fondamentale, évidemment. Donc notre première partie qui s'intitule Des phénomènes surprenants. Je laisse la parole à Marie. Nous allons donc vous montrer une des expériences que nous avons pratiquées dans notre laboratoire pour expliquer ces phénomènes surprenants. Donc voilà, la tige est bien frottée. Je vais l'approcher vraiment des petits morceaux de papier et nous devrons observer que certains papiers se soulèvent. Il y a donc électrisation. Donc après cette fabuleuse expérience, j'aurais quelques questions à poser à notre scientifique Marie Gouliou. Donc, d'après vos cours de seconde, qui datent quand même de quelques années, quelles sont les particules élémentaires qui composent la matière? Alors c'est bien simple. La matière, c'est donc les atomes. Nous allons représenter l'atome. Ensuite, gravitent autour sur différentes couches ce que l'on appelle des électrons, représentés par les petits points. En résumé, il y a le noyau, à l'intérieur duquel sont des protons et des neutrons, autour duquel gravitent un certain nombre d'électrons. Donc, comment la matière est-elle définie électriquement parlant? Alors, déjà, il faut savoir que l'atome est électriquement neutre. Mais en fait, à l'intérieur de son noyau, les protons ont une charge positive. Exactement, la charge positive est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et pour que ce soit neutre, bien sûr, les électrons ont une charge négative de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs également. C'est ainsi qu'est définie la charge électrique du noyau. Donc, que se passe-t-il au niveau microscopique lorsqu'on frotte la tige en PVC contre de la laine afin de l'électriser? Donc c'est bien ce qu'on a fait dans l'expérience. En fait, c'est qu'on stimule les électrons qui sont sur la couche périphérique qui deviennent des électrons libres. C'est donc pour ça que les petits bouts de papier vont être attirés par le bout de PVC parce qu'ils ont une charge négative d'électrons libres qui sont ici en couche périphérique. Du coup, les bouts de papier vont être attirés. On parle ici donc d'une interaction attractive. Donc, Marie nous a quittés pour aller faire de nouvelles expériences en laboratoire. Je répondrai donc à la dernière question posée par un de nos téléspectateurs. De quelle interaction s'agit-il? Il s'agit bel et bien de l'interaction attractive, puisque les atomes de charge négative et positive, donc de charge opposée, sont donc attirés entre eux. Nous allons donc procéder à une nouvelle expérience qui consiste à prouver qu'il existe deux électricités différentes. Pour cela, on place deux bouts de plastique, un sur une aiguille, une rotation, et l'autre à côté, et il y a normalement électrisation. Voilà, quelle électrisation? Alors, vous allez découper un petit morceau de paille, puis le frotter au pull. Voilà.